Alors, dans cette vidéo, on va voir ce que sont les variables et les polynômes. Donc, on commence vraiment dans l'algèbre. Alors, premièrement, une variable, c'est quoi? C'est une lettre qui représente une valeur inconnue. Donc, c'est vraiment dans une expression algébrique, dans un terme, c'est la lettre que vous allez retrouver. Et c'est quoi un terme? C'est, dans le fond, la multiplication, donc le produit d'un chiffre avec soit une ou des lettres. Donc, des fois, il peut en avoir plusieurs, des fois, il peut en avoir juste une. Comme par exemple, dans l'exemple qui est là, tout ça, c'est le terme. Donc, j'ai encerclé en mauve le 2x exposant 3, c'est le terme parce que c'est une multiplication entre un nombre et une lettre. Ensuite, ce qui est en vert, donc, c'est la variable. Donc, la variable dans cet exemple-là, c'est la lettre X. C'est la lettre qu'on a utilisée. Ensuite, un terme constant, c'est un terme qui contient seulement un nombre. Donc, on n'a pas de variable à l'intérieur. On peut l'appeler aussi une constante. Donc, comme dans notre règle, donc dans la règle, par exemple, d'une situation qui est partiellement proportionnelle, on a dans la règle une constante. C'est la même chose, c'est un terme qui n'a pas de variable. Alors, on dit, parmi les termes suivants qui sont en dessous, on va faire ressortir ceux qui sont constants. Donc, le premier terme, le moins 3, c'est un terme constant parce qu'il n'y a pas de variable avec, il y a juste moins 3 tout simplement. Le 4BC, il y a deux variables, donc ce n'est pas un terme constant. Le moins 7XY à la 3Z, il y a trois variables, donc trois lettres, donc ce n'est pas un terme constant. Le 6, oui, par contre, donc c'est juste le nombre 6, il n'y a pas de lettres. Et le 7x, il y a une variable x, donc ce n'est pas une constante. Alors, il y a le moins 3 et le 6 qui sont des termes constants. Maintenant, pour ce qui est du coefficient. Un coefficient, c'est un nombre qui est placé devant la ou les variables d'un terme. Donc, dans l'exemple qui est ici, le coefficient, c'est le chiffre qui est placé devant la lettre, donc le 2. Quand on parle d'expression algébrique, une expression algébrique, c'est quand on a plusieurs termes qui sont reliés par soit des additions ou des soustractions. Et souvent, on a des polynômes. Un polynôme, dans le fond, c'est une expression algébrique, mais qui contient plus qu'un terme. Donc, il y a plusieurs termes à l'intérieur. Les types d'expressions algébriques, donc on a un monôme. Un monôme, on appelle ça monôme parce qu'il contient juste un terme. Si on dit un binôme, donc ça le dit dans le mot, avec le bi, ça veut dire qu'il y a deux termes. Ensuite, si on parle d'un trinôme, ça le dit dans le mot, le tri, c'est trois termes. Et quand on parle de polynôme, c'est quatre termes et plus. Donc, par exemple, si vous avez cette expression algébrique-là, on a un premier terme qui est le 5AB et on a un deuxième terme qui est le 2B qui sont séparés par une soustraction. Donc, vu qu'on a deux termes, on va appeler cette expression-là un binôme. Cette expression algébrique-là, c'est moins x. On a un terme, donc on va appeler cette expression-là un monôme. Ensuite, ici, on a le moins r à la 2 qui est un terme. Ensuite, le 4s, le 2t, le 8 et le 10r. Donc, si on les compte, ça fait 5 termes. Et vu qu'on en a 5, c'est plus que 4. Donc, on appelle cette expression-là un polynôme. Maintenant, si vous voulez trouver le degré d'un monôme, on trouve le degré en additionnant les exposants des variables. Donc, dans cet exemple-là, on a le R qui est exposant 2 et le S, c'est pas inscrit, mais quand les exposants sont pas inscrits, c'est automatiquement le 1 qui est en exposant. Même chose pour le T. Alors, si on regarde, on a 2 comme exposants, le 1 et le 1. Donc, si on veut trouver le degré de ce monôme-là, on va devoir additionner les exposants. Donc, 2 plus 1, ça nous donne 4. Donc, ce monôme-là a un degré de 4.
Si on veut trouver par contre le degré d'un polynôme, donc de l'expression algébrique, on doit prendre dans le fond, on prend le degré du monombre qui est le plus élevé. Donc ici, on a un trinôme, donc on a 3 termes. Si on prend le premier terme, le moins 7y exposant 3, x exposant 2, et qu'on additionne les exposants, ça nous donne un degré de 5. Si on prend le deuxième terme, on a 3x exposant 2y. Le y, c'est comme s'il était exposant 1. Donc, si on additionne nos exposants, ça nous donne un degré de 3. Et le 9x, le x, son degré, c'est 1. Alors, on a comme... en fait, chacun des termes a un degré différent et le degré du polynôme, ça va être celui qui est le plus élevé. Donc ici, le degré du polynôme, ça va être 5.